T'es peut-être déjà posé la question, mais attends, mais comment ce mec il fait pour aller s'entraîner plusieurs fois par semaine? Comment il fait pour pouvoir avoir le temps d'aller à la salle? Toi, t'aimerais bien faire comme ton collègue Roger du boulot, t'aimerais bien aller à la salle trois quatre fois par semaine, mais toi, tu te dis, j'ai pas le temps. T'as pas le temps entre le boulot, ta famille, ton diabète. La plupart du temps, c'est souvent ton diabète qui trinque. Pourtant, tu le sais, hein, l'activité physique fait partie du traitement, c'est une partie majeure de la gestion du fait diabète. Que tu demandes à ton collègue Roger, tu vois, ça peut être une erreur. Parce que lui, d'accord, ok, c'est ton collègue, il fait du sport, il t'inspire et tout, vous avez peut-être pratiquement les mêmes vies, lui aussi il a des enfants, mais tu vois, lui il a pas de diabète, ça se trouve toi t'es marié, lui il ne l'est pas, tu vois. Donc son cas il est peut-être différent, sa réalité à lui n'est pas la tienne. Du coup, on peut se poser la question, comment quelqu'un qui marche pas avec tes chaussures, il peut te donner des conseils sur ta réalité à toi. La plupart du temps, la réponse facile qu'on te donne à j'ai pas le temps de faire de l'activité physique, c'est t'as qu'à mieux t'organiser. Mieux s'organiser, mais comment tu fais? Comment tu fais pour gérer ton diabète, tes responsabilités familiales et tout ça? C'est surtout le diabète qui peut être un petit peu plus prenant parce qu'en attendant, tu as besoin de l'équilibrer parce que tu n'as pas envie d'aller vers les complications qu'on lit de partout et qu'on a vu aussi. Et ça en devient stressant, l'air de rien. Ça impacte ton sommeil, ton alimentation. C'est un tout. Nos vies, elles vont archi vite. En tant que papa, on a beaucoup de responsabilités, de challenges, on bosse 35, 39, ou voire même plus d'heures par semaine. Et en plus, on n'est pas forcément à 10-15 minutes de la maison par rapport au travail. Notre boulot, il nous plaît moyen. Bon, allez, ça paye les factures, mais on a l'impression qu'on subit plus qu'on vit. Et avec ça, on a notre diabète qui demande une attention toute particulière. Et on se retrouve un petit peu comme si on était bloqué. Et ça me fait penser à une phrase qu'on attribue généralement à Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Et pour corriger le tir et pour prendre le temps de prendre soin de toi, on va évoquer 5 pistes de réflexion qui pourraient t'aider à faire plus d'activité physique. En 1, avant de prendre le temps pour faire de l'activité physique, on va faire quelque chose qui est totalement contre-intuitif. On va faire le vide. Ce que je vais te dire par là, c'est que tu vas lister dans ta semaine toutes tes activités. Et là, il va commencer le vrai travail. Tu vas éliminer ou réduire fortement ce qui t'apporte pas un plus, ce qui n'est pas vital. Par exemple, je te le donne dans le mille, les réseaux sociaux TikTok ou Instagram qui sont des vrais tueurs de temps. Juste pour info, plusieurs études montrent que tu peux passer jusqu'à 1h30 par jour juste sur TikTok. En 2, ce que tu vas faire, tu vas t'inscrire en club. Je me suis marié il y a 8 ans. Et la première chose que j'ai faite en rentrant de lune de miel, c'est que je me suis inscrit dans un club de jiu-jitsu brésilien. Quand tu t'inscris en club, c'est que tu peux y aller directement après le boulot. Donc tu as 1h30, 2 heures qui est bloquée pour ta santé physique. Et du coup, tu n'as pas de friction à pouvoir y aller. Mais aussi, il y a une chose, ne t'inscris pas dans un club où tu n'as pas vraiment envie. C'est-à-dire que fais un truc qui te fait un minimum kiffer. Si tu n'aimes pas le tennis, va pas t'inscrire dans un club de tennis parce que tu vas arrêter au bout d'un moment. Inscris-toi dans quelque chose, dans une activité où tu as un minimum d'intérêt. 3. Paye-toi en premier. C'est une règle qui nous vient en fait de la gestion financière qui dit que dès que tu as une rentrée d'argent, la première personne que tu payes, c'est toi. Donc tu mets des sous de côté, un certain montant qui te convient, tu le mets de côté, tu t'es payé en premier. Si on va appliquer le même principe, lève-toi 45 minutes ou 1 heure plus tôt que d'habitude et va courir, faire de la corde à sauter ou du vélo ou simplement marcher. Avec ça, tu ne feras pas les JO de Paris 2024, mais l'idée c'est de récupérer du temps pour pouvoir bouger plus. En 4, descends à la station avant ou pose ta voiture un tout petit peu plus loin. Et ça, c'est un conseil qui m'a été donné par un cardiologue, le docteur Carré, que j'avais interviewé sur la chaîne. Je te mets le lien, comment ils font les youtubeurs déjà, en haut de la vidéo. Et encore une fois, ça te permet de rester actif parce que les recommandations santé, elles disent quoi? C'est 30 minutes d'activité physique par jour, minimum. En 5, investis dans un coach personnel. Tu vois que ça reste compliqué et que ça joue sur tes glycémies, structure les choses en te faisant accompagner par un professionnel. Tu auras un programme adapté à ta situation, un interlocuteur exclusif qui pourra te suivre beaucoup plus précisément dans ton évolution. Tu vas me dire, oui, Jules, un coach personnel, ça coûte. Oui, ça coûte effectivement, mais il y a une erreur qu'on fait dans nos sociétés, c'est qu'on valorise beaucoup plus notre argent que notre temps. Bon, là, je t'ai listé 5 pistes de réflexion, mais il y en a énormément d'autres. Et si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. On fera peut-être une deuxième vidéo pour explorer d'autres pistes. Merci pour ton attention, c'est la fin de cette vidéo. Après, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas si tu souhaites prendre soin de ta santé physique et mentale. Je te dis à très bientôt. Os!